Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule qui parlera de la messagerie Slack. Tout d'abord, qu'est-ce que Slack? Slack, c'est un outil de communication interne qui permet de travailler sur des projets en commun dans des entreprises ou des associations, le tout à distance. Il a pour vocation d'améliorer la communication interne en supprimant l'utilisation des mails et en simplifiant les échanges. Il a l'avantage d'être consultable depuis une simple page web, comme un site internet, mais aussi de pouvoir être installé sur l'ordinateur ou sur votre téléphone par le biais d'une application. Son autre gros avantage, c'est la gratuité de l'outil. Malheureusement, cette gratuité a des limites, comme le fait que l'archivage soit limité à 10 000 messages. Rentrons maintenant dans la présentation à proprement parler de cette messagerie. J'utilise ici l'application ordinateur pour faire cette démonstration, mais les trois interfaces, que ce soit sur portable, sur l'ordinateur ou par le biais d'un site web, sont les mêmes. Sur la gauche, vous retrouvez les chaînes. C'est différents canaux de discussion qui sont à votre disposition. Vous pouvez en créer autant que vous voulez en cliquant sur le petit plus en haut à droite. Ici, plusieurs paramètres s'offrent à vous. Tout d'abord, le fait que la chaîne soit publique, c'est-à-dire que tout le monde peut la rejoindre, ou privée, qu'elle soit seulement sur invitation. Le nom de votre chaîne. Vous pouvez lui ajouter une petite description. Et vous pouvez d'ores et déjà inviter vos collaborateurs à la rejoindre. Les messages directs maintenant. Ils permettent d'envoyer un message privé à une personne en particulier de votre team. Le petit point à gauche montre la disponibilité ou non de votre collaborateur. Un petit point vert plein signifie en ligne. Un petit point vert vide signifie absent. Enfin, si votre collaborateur souhaite ne pas être dérangé, il peut couper ses notifications. Pour ce faire, il suffit d'aller sur la petite cloche en haut à droite, Notifications, et cliquer sur le temps durant lequel vous voulez interrompre les notifications. D'autres préférences sont possibles concernant ces notifications. Une des choses qui peut être intéressante, par exemple, c'est désactiver automatiquement les notifications la nuit, par exemple de 22h à 8h. Passons maintenant au panneau central. Au-delà de la simple possibilité d'envoyer des messages à vos collaborateurs, vous pouvez faire diverses choses, et c'est là que Slack se différencie de beaucoup de services. Vous pouvez par exemple personnaliser vos messages en écrivant en gras, souligné ou en italique, ce qui est très utile quand vous écrivez de longs messages. D'autres options s'offrent à vous, comme par exemple d'ajouter une réaction à un message. Ou encore de répondre à ce message. Vous pouvez aussi partager le message en lui ajoutant un autre message. Et le partage peut se faire dans une autre chaîne ou en message direct. Enfin, d'autres actions sur le message sont possibles dans ce panneau ici. Vous pouvez par exemple demander à Slack de vous faire un rappel d'un message. C'est ici aussi qu'il est possible de modifier le message et de le supprimer. Une autre façon de se rappeler d'un message est de l'ajouter à vos favoris, en cliquant sur la petite étoile qui se trouve ici. Ce message sera automatiquement archivé dans vos favoris qui se retrouvent ici. Vous avez oublié de mettre un rappel sur un message ou de l'avoir ajouté dans vos favoris? Aucun problème, vous pouvez faire des recherches dans Slack. Vous pouvez faire une recherche sur le contenu d'un message, mais aussi sur le contenu d'un document que vous avez partagé dans Slack. Si par exemple, dans un document Word que vous avez partagé précédemment sur Slack, vous avez utilisé certains mots-clés que vous voudriez rechercher, il suffit juste de faire la recherche, et le document va se retrouver. Une autre option intéressante des messages est de pouvoir notifier quelqu'un. Par exemple, je cherche à que mon collaborateur voie ce message. Je peux donc, grâce à le nom de mon collaborateur, le notifier. Il recevra, comme moi ici, une notification qui l'informera qu'on l'a tagué. Autre particularité intéressante de Slack, c'est qu'il vous permet d'afficher des aperçus. Par exemple, si vous envoyez le lien d'une image, automatiquement, vous aurez un aperçu de cette image. Et ça marche aussi avec les liens web. Un des gros intérêts de Slack sont les applications. Il existe toute une banque d'applications que vous pouvez connecter à Slack. On y reviendra dans une prochaine vidéo.
J'espère que cette rapide présentation de Slack vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire.